que j'ai pas filmé. Je crois que ça fait un mois, voire un mois et demi même. Donc, où suis-je? Qu'est-ce que je fais? Alors, je suis actuellement à Napier. Je crois qu'on dit comme ça. Bon, j'essaye de faire avec l'accent. Je suis à Napier pour quelques jours. Et ensuite, je vais aller à Wellington. Alors, pourquoi est-ce que je travaille plus à Gisborne? Qu'est-ce qui s'est passé? Mes plans changent tout le temps en ce moment. Donc, pour vous raconter extrêmement rapidement, parce que j'ai tout détaillé sur ma page Facebook, j'ai voyagé jusqu'au début décembre, mi-décembre, je crois. Et donc j'ai trouvé un travail qui était juste à côté de Auckland après, donc c'était juste parfait parce que je voulais passer le Noël et le Nouvel An là-bas. Sauf que ça s'est pas passé comme prévu, pas du tout. C'était dans le strawberry picking, donc récolte de fraises. Et je suis tombée dans une exploitation à backpacker. C'était de l'esclavagisme, c'était un grand n'importe quoi, c'était horrible. Donc j'y suis restée qu'une journée en fait, tout simplement. Je suis partie le lendemain, je voulais faire la deuxième journée, sauf que le hasard a fait que finalement j'ai pas travaillé la journée. Parce que j'ai oublié de mettre mon réveil en fait, et je devais me réveiller à 5h du mat. Sauf que sans réveil, je me réveille pas à 5h. Donc inacceptable, franchement, il y a des trucs, c'est horrible. Donc non, c'était pas pour moi, je suis partie directement. Donc je suis retournée dans le centre-ville de Auckland le jour même. J'ai cherché un nouveau travail en urgence parce que voilà, là, il fallait que je travaille absolument. J'avais trouvé un travail alors à Gisborne dans en gros, c'était l'entretien de kaki. Le kaki, c'est un petit fruit. Et voilà, c'était ça. Ou sinon, j'avais une possibilité d'aller travailler dans les kiwis à Te Puke. Te Puke, en gros, c'est la capitale du kiwi. J'ai eu le choix entre ces deux-là. Donc, ça, c'était assez incroyable. Enfin, ça change beaucoup de la France. C'est une chance énorme quand même de pouvoir trouver du travail aussi facilement, aussi rapidement. Enfin, en une après-midi, j'ai trouvé deux jobs. Incroyable. Donc j'ai décidé d'aller à celui qui était à Gisborne. Au final, donc j'ai commencé le 17 décembre. Alors, comment est-ce que ça s'est passé? Pourquoi est-ce que je ne suis pas restée là-bas? Pourquoi est-ce que je suis partie? Alors, nous sommes le 30 décembre d'ailleurs, je précise. Nous sommes le 30 décembre, le mercredi. Bon, je sais pas quel jour on est, le 30 décembre quoi. Donc je vous ai expliqué ce que c'était mon travail. Donc récolte des kakis. Au début j'ai fait deux trucs différents. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors au début, le premier travail que j'ai fait, en fait j'ai enlevé des kakis en fait, ou des feuilles pour que les kakis puissent bien se développer et qu'il n'y en ait pas trop en masse et qu'au final la moitié soit pourrie. Donc la moitié de la semaine on a fait ça, et l'autre moitié de la semaine en fait on enlevait des branches pour que les autres puissent bien se développer aussi. C'est bon, travail extrêmement stupide, franchement ça ne vient pas en mec plus 5. Mais ça s'est bien passé quand même, c'était pas physique parce que c'est à notre hauteur en fait, donc ça c'était très bien, ça fait du bien. La chef était au top, franchement hyper géniale, elle mettait pas la pression, très cool, très sympa. Les horaires étaient très sympas aussi, on commençait le matin à 7h du mat et on finissait à 4h, donc l'après-midi j'avais le temps de rester cool quoi, c'était hyper sympa. Et en plus, la ville de Gisborne, moi j'ai bien aimé parce que c'est une ville mais qui est pas trop grande. Enfin, clairement, il y a ce qu'il faut. Il y a de quoi faire ses courses, faire du shopping, sortir un petit peu et dans une ambiance très très cool parce que c'est juste à côté de la mer. Il y a beaucoup de surf à faire là-bas. J'ai pas pu en faire malheureusement, mais je ferai du surf. C'est sûr, je veux essayer le surf, donc je le ferai à un autre moment, je sais pas quand. Donc ouais, la ville était très cool, donc j'ai bien apprécié travailler là-bas. Après, il y avait quand même des points négatifs forcément. C'est que dans le travail où j'étais, on était à peu près 20 backpackers, 20 personnes.
Et il n'y avait pas d'ambiance en fait. C'était un peu particulier, les gens se parlaient pas entre eux. Donc moi je suis arrivée là toute seule, je me suis dit ok, bon bah je vais rester toute seule. Au final j'ai sympathisé un petit peu avec 2 jeunes allemandes, mais bon je sais pas accroché plus que ça à la fin, parce qu'elles parlaient beaucoup allemand entre elles, donc déjà qu'en anglais c'est pas forcément facile de s'intégrer dans les conversations, alors si les gens parlent en allemand, ok. Donc j'ai sympathisé avec 2 Allemands avec qui je suis restée un petit peu, et après j'ai rencontré des Français, aussi un couple de Français, Amandine et Matt, si vous passez par là. Je vais vous faire un gros bisou. Je suis restée plus de temps au final avec les Français parce que clairement c'était le plus sympa. Et donc quand j'allais dans le camping que je viens de vous citer, en fait c'est 2 jeunes kiwis, 2 jeunes frères qui tiennent ce camping. Et c'était mais juste génial. C'est le genre de camping qu'il faut plus quoi. C'est un camping tout simple, en plein milieu de la nature. Il était assez petit mais tellement convivial. Les 2 frères étaient mais tellement sympas. En fait déjà t'arrives, tu payes ton entrée et on te dit est-ce que tu veux une bière? Oui, je veux. S'ils sont en train de manger, ils vont toujours proposer si tu veux boire quelque chose, si tu veux manger quelque chose. Très sympa, tu restes avec eux autant que tu veux. Voilà, comme tes amis en fait, alors que tu les connais pas et tout, et tu parles de tout. C'est génial. Bon après je vous avoue que quand même ils parlaient très vite, donc je comprenais pas grand chose, sauf quand s'ils me parlaient, quand je parlais juste avec une personne, ça allait, mais quand il y avait en groupe, c'est hyper dur, ils parlent trop vite en plus. Bon, je faisais de mon mieux quand même, et ça m'a permis un peu de pratiquer en anglais quand même. Donc ouais, franchement c'était hyper cool, j'ai adoré, je repasserai les voir, c'est sûr, ils étaient tellement sympas. Et en plus à la fin on a fait un petit deal où en gros moi je faisais un petit peu de ménage en toilette et cuisine, et en échange eux m'hébergeaient gratuitement. Donc pourquoi est-ce que maintenant je ne travaille plus à Gisborne? Parce que en fait c'est les vacances en ce moment en Nouvelle-Zélande, du 24 au 7 janvier, 2 semaines de vacances où toute la Nouvelle-Zélande est en vacances. Et je ne savais pas que mon entreprise fermait pendant les vacances aussi. On me l'avait pas dit en fait tout simplement, donc je peux pas le deviner. Donc j'ai travaillé 1 semaine et puis c'était les vacances. Ouais, génial, j'apprécie. Sauf que je n'allais pas rester à Gisborne pendant 2 semaines parce que déjà les Français partaient, je suis allée toute seule quoi, et qu'est-ce que je vais faire toute seule? Pas d'argent pour voyager. Il n'y a pas énormément de choses à faire non plus à Gisborne, même si c'est sympa, tu te balades, mais bon, tu vas pas te balader tous les jours pendant 2 semaines. Donc encore une fois, j'ai dû changer mes plans. C'était totalement clair, je sais ce que je veux faire, je sais pas comment ça va se passer, je suis sûre que les plans vont encore changer parce que c'est ce qui se passe depuis le début. Mais en tout cas, voilà, j'ai ma direction, je sais là où est-ce que je vais, je sais ce que j'ai envie d'avoir, donc là, on est bon. En plus, Napier, c'est une ville, c'est mon coup de cœur niveau architecture depuis le début. C'est une ville mais magnifique, vous n'allez pas voir grand chose. J'ai mis des photos de la ville sur ma page Facebook aussi, je vous mets le lien dans la description. Mais ville incroyable, magnifique. C'est une petite ville assez tranquille, juste devant la mer, avec c'est pas du sable, c'est des galets noirs, mais ça donne un charme assez cool. Donc là clairement j'y reste trop et ça me saoule d'être toute seule. Je vais pas vous le cacher, j'ai trouvé. J'ai pu chercher personne en fait pour faire ce trajet honnêtement. Mais c'est trop, je m'ennuie, ça me saoule. Mais bon, j'arrive le 31 à Wellington, pas Auckland. J'arrive le 31 à Wellington, je vais rejoindre la team des backpackers. Je suis trop contente, c'est l'équipe que j'ai rencontrée au tout début à Auckland, je vous en avais déjà parlé. J'ai revu pas mal de ces gens au fur et à mesure là, du trip que j'ai fait.
Et donc là on va être beaucoup à Wellington, donc c'est trop cool, je vais faire le nouvel an avec eux, ça va être génial. Et après je ne sais pas trop qui part quand, mais voilà, au moins je passe le nouvel an avec eux, c'est trop cool. Et après on verra quoi, comment ça se passera, avec qui je serai, etc. Mais je suis contente. Oui, je suis contente, tout simplement. Je vous ai pas parlé de mon Noël. Alors qu'est-ce que j'ai fait à Noël? Est-ce que j'ai passé un bon Noël ou pas? Mais c'était un Noël merveilleux. Je vais m'en souvenir pendant plusieurs années. En fait, j'ai rencontré un Américain grâce à Facebook, où je cherchais sur le groupe des New Zealand Backpackers. C'est un groupe où tous les backpackers à l'international sont sur Facebook. Et il avait mis un post disant qu'il fêtait Noël chez lui, qu'il y aurait barbecue, piscine, billard, et que ceux qui voulaient venir étaient la bienvenue. Et moi j'avais absolument rien de prévu. Donc je lui ai envoyé un message pour lui demander plus d'infos, quel était le programme. Et donc je l'ai rencontré quelques jours avant Noël dans un bar pour en discuter. Et, voilà, toujours être méfiante. Et je voulais voir si c'était une fête du style avec 50 personnes, un gros bazar et ça finit n'importe comment, ou si c'était un truc simple. Et donc il m'a mis en confiance, ça me semblait bien. Donc j'ai été chez lui pour Noël, et en fait il habite en Nouvelle-Zélande depuis 3 ans, et il est en colocation avec un Irlandais et un Kiwi. En fait chaque personne ramenait quelques amis. Il y avait de la famille à un des 3 colocs aussi, je ne sais pas qui, mais il y avait de la famille. Donc ça avait une ambiance assez conviviale, on était entre 10 et 15 je pense. Le couple de Français est venu avec moi finalement. Et en fait on a fêté donc Noël la journée du 25. On a commencé le midi par un grand buffet, mais on a tellement bien mangé. Il y avait du poulet, il y avait du jambon, il y avait de la dinde avec plein de légumes. C'était excellent. Et c'était tellement différent qu'en France. Je vous avoue, ça m'a fait drôle, mais c'était tellement une bonne expérience. Parce que c'était en mode tranquille, franchement, il n'y a pas... on se réunit un soir tous autour d'une table à parler pendant plusieurs heures, etc. Bien au chaud dans une petite maison. Là on était dehors sur la terrasse, manger un peu à la cool comme ça. Les gens ils étaient en short, t-shirt, débardeurs, tongs, enfin bon voilà, très cool. Et donc il y avait une petite piscine où je me suis baignée l'après-midi. Donc rien que ça, c'est tellement bizarre. On a fait plein de parties de billard, on a bien mangé, j'ai parlé avec beaucoup de gens, et c'était génial. Franchement incroyable, hyper convivial. Et en fait leur état d'esprit est tellement beau. En fait ils savent que Noël c'est une fête conviviale où voilà, normalement il y a un monde, que tu passes pas seul, et ils veulent pas que des backpackers passent Noël seuls. C'est pour ça qu'ils invitent ceux qui sont tout seuls et ceux qui veulent venir, ils les invitent avec grand plaisir. Et c'est des gens tellement chaleureux. L'américain il m'a dit non mais ramène rien, c'est bon, on s'occupe de tout, te fais pas de soucis quoi. Genre ah bon. C'est fou quoi, font vraiment pas ça pour l'argent, pour profiter de je ne sais pas quoi. Ils veulent juste nous faire passer un bon Noël, et c'est incroyable. Ces gens là, c'est tellement beau en fait d'avoir cette mentalité, et grâce à eux j'ai pas passé mon Noël toute seule, et j'ai passé un Noël excellent quoi. Et c'était franchement c'était génial. Le soir on s'est fait un petit barbecue en plus, très bon, où il y avait plein de choses à manger, et je sais pas pour combien ils en ont eu, mais ça a dû coûter assez cher même. Et ils t'invitent comme ça, même en fait ils avaient un garage aménagé, un grand garage où il y avait le billard, il y avait des frigos pour tout ce qui est à mettre au frais, et en plus il y avait un bar. Enfin vraiment c'était un truc génial. Leur maison est super bien aménagée. Enfin bref, bon je divague. Donc qu'est-ce que je disais? Ouais, leur mentalité est vraiment incroyable, et ça fait chaud au cœur de rencontrer des gens comme ça. Et donc, grâce à eux, je me souviendrai de ce Noël pendant plusieurs années. Et
voir toute ma vie parce que franchement c'était incroyable, vraiment différent de la France. C'est à ce moment-là aussi qu'on se rend compte que en fait c'est hyper important de passer Noël avec toute sa famille dans une ambiance conviviale et tout. Quand on fait la même chose tous les ans on peut, ça peut paraître monotone ou voilà faire la même chose tous les ans, mais c'est quand on n'a pas cette chose en fait qu'on se rend compte que vraiment c'est hyper cool. J'ai eu ma famille en FaceTime quand ils étaient en train de fêter le réveillon et ça m'a fait trop plaisir de les revoir et donc il y avait tout le monde sauf moi, mais ça m'a fait trop plaisir et ça m'a donné le sourire, trop bien. Ouais, bref, voilà, j'ai eu toute ma famille et ça m'a fait trop plaisir et ils pensent fort à moi et je sais qu'ils regardent mes vidéos en ce moment. Toute ma famille me soutient, j'ai beaucoup de chance. Donc voilà, j'étais trop contente de les revoir. J'ai même pu leur offrir des petits cadeaux. Voilà, c'est comme si j'étais avec eux ce Noël, mais il n'y avait pas ma présence, tant pis. Il y aura d'autres des Noëls et c'est vrai qu'ils m'ont beaucoup manqué, j'ai beaucoup pensé à eux et... Donc je pense vous avoir tout dit. Maintenant je vais prendre mon petit déjeuner juste ici au bord de la plage. J'ai fait ça hier aussi, ça c'est le petit plaisir du quotidien franchement qui coûte pas grand chose et qui fait tellement plaisir. Je vais aller monter cette vidéo et la poster dès que je peux et puis joyeux Noël aussi, un petit peu en retard, peut-être bonne année même quand vous verrez cette vidéo. Et donc je vous dis à très bientôt pour vous raconter mes prochaines aventures parce que ma vie est une aventure. Et bonne journée, bonne soirée, je ne sais pas quand est-ce que vous regardez cette vidéo et à bientôt.